J'ai une double question pour vous aujourd'hui. Est-ce que tous ont des péchés secrets et est-ce que Dieu peut voir les péchés secrets? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus satisfaisantes aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Et oui, on parle encore du péché aujourd'hui. Mais ça vaut la peine de tout connaître concernant le péché, pour qu'on prenne toutes les mesures possibles pour s'en éloigner, sachant à quel point Dieu l'a en horreur. Voici nos questions. Est-ce que tout le monde a des péchés secrets? Est-ce que le péché prive le croyant de la joie de son salut? Est-ce que notre façon de vivre est un enseignement pour les autres? Est-ce que Dieu voit nos péchés secrets? Est-ce qu'une personne devient chrétienne parce que Dieu voit quelque chose de bon en elle? Avons-nous des péchés à confesser à Dieu chaque jour? De quelle manière est-ce qu'on peut être purifié du péché qui nous entoure? Et est-ce Dieu qui nettoie nos cœurs? La parole de Dieu va nous donner les réponses à toutes nos questions, une fois de plus au cours de cette émission. Le pasteur Régent Joly est prêt, il a la Bible en main, il a trouvé toutes les réponses de Dieu pour nous. Écoutons attentivement ce précieux enseignement des Saintes Écritures. Mais premièrement, prions. Ô mon Dieu, ces jours-ci, tu nous enseignes beaucoup concernant le péché. Apprends-nous à nous en éloigner. Apprends-nous à faire le bien, à nous éloigner du mal, constamment, Seigneur, pour que tu sois honoré par chacune de nos vies. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, nous venons de terminer 2 chapitres qui traitent de la lèpre. Dans ce chapitre, nous poursuivons avec les flux de la chair, c'est-à-dire des écoulements de sang ou de pus à partir de plaies. Lisons premièrement les 2 premiers versets du chapitre 15 du Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée et par là même impur. » Le mot traduit gonorrhée dans la version de la Bible employée signifie en fait un écoulement. C'est ce dernier terme qui est employé dans d'autres versions de la Bible. Le mot signifie un écoulement de sang ou de pus. Ces flux représentent la pollution répugnante des péchés secrets. Nous parlons beaucoup de la pollution de l'environnement, mais il y a aussi une pollution de notre âme, de nos pensées et de tout notre être. Ces plaies sont très contagieuses et infectieuses, et elles illustrent aussi l'horreur du péché. La nature humaine, chers amis, est corrompue. Non seulement est-elle corrompue, mais elle corrompt son environnement. Ce chapitre est un miroir qui révèle notre véritable nature, et après un coup d'œil, nous nous rendrons compte que nulle chair ne peut se glorifier aux yeux de Dieu. Nous aurions pensé que la lèpre aurait été considérée la pire des maladies, mais en fait, elle était peu contagieuse comparée au flux de la chair. La lèpre est causée par un bacille qui se transmet par contact direct. Le bacille pénètre la peau par des plaies et des lésions. Ce n'est pas toutes les personnes infectées qui le transmettent nécessairement. Il faut que la maladie ait suffisamment progressé pour qu'un lépreux devienne infectieux. La propagation de la lèpre peut être énormément enrayée par d'excellentes habitudes hygiéniques. Bien se laver et bien laver ses vêtements entrave la propagation de la lèpre. Garder sa maison propre était une excellente mesure préventive. La lèpre n'est pas une maladie qui peut être gardée secrète longtemps. Après une période d'incubation, elle se manifeste. Par contre, les flux de la chair, les écoulements, peuvent être gardés secrets pendant toute une vie. C'est pourquoi
Il représente ou illustre les pensées d'une personne en plus des actions pécheresses actuellement commises. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse, chapitre 6, verset 5. Ce verset parle de cet aspect de la nature humaine qui est souillé et qui affecte les autres. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Job, chapitre 14, verset 4. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Le psaume 19, verset 12. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains chapitre 7, verset 18. Ici nous voyons la nature cachée de l'homme. Personne d'autre ne peut la voir. C'est ce que nous savons dans le fond de notre cœur. Cependant, ce péché secret peut être transmis à d'autres personnes. Voici ce que des personnes historiques ont observé au sujet du cœur de l'homme. Je ne vois pas de mal commis que je n'aurais pu commettre moi-même. Pensée de Goethe. Chaque homme connaît quelque chose à son sujet qu'il n'oserait dire à son meilleur ami. Dr. Samuel Johnson. Je ne sais pas ce que le cœur d'un vilain peut être. Je connais seulement celui d'un homme vertueux, et il me fait peur. Conte de Maistre. Frappez à votre poitrine et demandez à votre cœur ce qu'il sait. Shakespeare. Pourquoi n'y a-t-il pas d'homme qui confesse ses vices? C'est parce qu'il ne les a pas encore délaissés. Seulement un homme éveillé peut raconter son rêve. Sénéca. Oui, chers amis, la malédiction du péché a touché la propagation de la race humaine. Un homme peut seulement reproduire des êtres de sa nature, des pécheurs comme lui. La source de la race est polluée. Plusieurs de ces flux sont reliés aux organes reproductifs et sont des maladies transmises sexuellement. La souillure du péché sexuel est répugnante. En priant, le roi David s'est écrié « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le psaume 51, versets 7 et 10. Aujourd'hui, les gens ont rejeté la moralité avec laquelle leurs grands-parents ont été élevés. Les nouveaux modes de vie n'ont rien amélioré. Les services de santé s'inquiètent du taux de croissance des maladies transmises sexuellement. Certaines maladies ont atteint des proportions épidémiques. Certaines personnes sont incapables d'avoir un enfant suite à une MTS, attrapée à l'adolescence. Des femmes se sentent coupables à la suite d'un avortement. Nous subissons, chers amis, les conséquences de nos actes. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. C'est toujours ainsi avec le péché. Il prive même le croyant de la joie de son salut. Il peut nous sembler étrange que Dieu s'arrête si longuement sur un sujet aussi répugnant, mais il aide l'homme à bien voir toute l'horreur du péché. Nous en avons une illustration inhabituelle dans ce chapitre. L'apôtre Paul a dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains chapitre 15, verset 4. Reprenons, chers amis, notre lecture au premier verset. Du Lévitique chapitre 15, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron. Au chapitre 14, lorsque Dieu a donné sa loi au sujet de la lèpre, il s'est adressé seulement à Moïse. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, est une image prophétique de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, notre grand prêtre. Seulement le Seigneur Jésus peut consoler et encourager les affligés, en plus de leur manifester sa grâce et sa miséricorde. Notre souverain sacrificateur ne peut pas être souillé par notre péché.
mais il peut être touché par nos infirmités, parce qu'il fut tenté en toutes choses comme nous le sommes. Cependant, il demeura sans péché. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux, chapitre 2, versets 17 et 18. Revenons, chers amis, à notre livre du Lévitique, chapitre 15, et lisons cette fois les versets 2 et 3. « Parlez aux enfants d'Israël, et dites-leur, tout homme qui a une gonorrhée est par là même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux, ou qu'elle le retienne, il est impur. » Ce langage frappant révèle comment souillée, répugnante et corrompue est la nature humaine. Le pu du péché coule du cœur humain. Nous le voyons en nous et partout autour de nous. Nous sommes tous des êtres souillés. Nous ne pouvons pas avoir de contact entre nous sans nous affecter les uns les autres, car la corruption se transmet. Les autres nous influencent et nous influençons les autres. D'une certaine façon, nous sommes tous des prédicateurs. Que nous le désirions ou non, notre façon de vivre est un enseignement pour les autres. Je connais un chrétien dont 2 de ses sœurs ne sont pas ouvertes à l'Évangile. Celles-ci ont eu affaire à des chrétiens immatures qui ont manqué de sagesse, de diplomatie et d'amour dans leur zèle pour témoigner. Elles ne veulent plus rien savoir des chrétiens nés de nouveau. Par contre, un membre de notre équipe fut attiré à Christ par la conduite des étudiants chrétiens lorsqu'il était à l'université. L'amour qu'ils avaient les uns pour les autres et la paix ainsi que le bonheur qui se lisait dans leurs yeux étaient de puissants messages. Comme dit mon collègue, leur vie est la première Bible que j'ai lue. Nous sommes tous des prédicateurs. Notre façon de vivre parle très fort, même plus fort que nos paroles. Nous influençons les gens qui nous entourent. Parlons-nous en bien ou en mal de Jésus-Christ? La nature humaine sème la corruption, car elle est pécheresse. Même si le chrétien est régénéré, il traîne encore son ancienne nature. Écoutez ce que dit Jésus. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger, sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20. De nombreuses personnes aiment participer à divers rituels religieux. Même si elles en observent plusieurs, elles ont toujours un cœur très pourri. Nous avons tous de tels cœurs, à moins qu'ils soient purifiés par le sang de Christ. Jacques, le frère de Jésus, est très pratique sur ce point. Nous lisons dans son épître. Mais chacun est tenté, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques chapitre 1er, versets 14 et 15. En désespoir, l'apôtre Paul s'est écrié, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Romains chapitre 7, verset 18. La plaie du péché peut être visible ou invisible, du sang ou du pu peut s'en écouler, ou elle peut ne pas être visible, mais elle est là.
La souillure dont nous parlons est formée de nos pensées et de nos péchés secrets. Secrets aux yeux des hommes, mais bien visibles à Dieu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Le psaume 51, verset 6. Ce verset devrait rabaisser notre orgueil et nous montrer ce que nous sommes comparé à la sainteté de Dieu. Écoutez ces paroles du roi David. « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Le psaume 51, verset 4. Nous ne sommes pas devenus chrétiens parce que Dieu voyait quelque chose de bon en nous. Lisez le prophète Ézéchiel, chapitre 16, versets 1 à 13, et voyez dans quel état était Jérusalem avant que Dieu s'en préoccupe. Et voyez aussi ce que les compassions de Dieu ont fait pour la ville. Ou encore, lisez le chapitre 59, cette fois du prophète Ésaïe. On y retrouve ce verset. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Chapitre 59 du livre d'Ésaïe, verset 2. Poursuivons la lecture du texte au sujet de l'homme ayant un flux. Nous sommes à Lévitique 15, cette fois versets 4 à 7. Tout lit sur lequel il couchera sera impur, et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au soir. Tout ce que l'homme touche devient souillé. Dieu se soucie de la vie personnelle de son peuple. Sa loi traite de petits détails du quotidien. Notre grand Dieu veille pendant que les siens sommeillent. Cet homme, avec un flux coulant de sa chair, a contaminé son lit, et même ses rêves sont impurs. Bien des personnes passent des nuits sans dormir, à se rappeler leurs péchés avec un plaisir charnel. Dieu s'intéresse à nos pensées lorsque nous sommes étendus sur notre lit. Il veut contrôler nos pensées. Lisons ce texte de Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu s'intéresse à toi. Il s'intéresse à toi, que tu dormes ou que tu sois éveillé. Il s'intéresse à ce que tu touches. Dieu s'intéresse à nos conversations. Est-ce que nous répandons un virus pour contaminer les autres? Dieu s'intéresse à nos affaires, ainsi qu'à nos relations sociales. Des contacts entre les choses pures et les choses impures souillent toujours ce qui est pur. Oui, chers amis, nous ne pouvons pas fréquenter les gens, ni même simplement marcher sur la rue, sans se faire souiller. Nous entendons du langage ordurier. Nous voyons des images osées. Nous sommes séduits par la publicité et la propagande. Nous sommes continuellement souillés. Nous devons nous rendre compte de cela et confesser nos péchés afin que Dieu nous purifie. Nous avons tous la lèpre spirituelle, des écoulements et des péchés secrets. Poursuivons notre lecture du Lévitique 15, les versets 8 à 12. « S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impure. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir. Et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir.
Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé, et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Ceci, chers amis, devient dégoûtant, mais révèle comment le contact avec ce qui est souillé mène au péché. Chers amis, nous avons chacun nos propres images pour illustrer le péché. Pour ma part, lorsque je pense au péché, je ne vois qu'une flaque de vomi répandue sur un beau tapis tout blanc, du moins ce qu'il en reste. Chers amis, revenons à notre texte du Lévitique 15. Les premiers règlements touchaient ce qui se passait au domicile de la personne, et ceux-ci concernent ce qui se passe sur les voies publiques. Il est possible d'avoir des contacts accidentels avec les choses impures. Ceci est vrai aujourd'hui. Un croyant peut se trouver dans un endroit public ou dans la rue, et une personne le contamine avec son langage ordurier et ses blasphèmes. Un croyant peut se sentir sale en quittant le groupe, et en fait, il l'est. Il a besoin d'être purifié, et c'est pour cela qu'il est important d'étudier quotidiennement la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Nous nous faisons souiller pendant notre vie sur terre. Écoutez ces propos de Jésus. « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Jean chapitre 13, verset 8, parlant à ses disciples, et entre autres à Pierre. Autrement dit, nous ne pouvons pas avoir de communion avec le Seigneur Jésus sans qu'il nous purifie. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Revenons à Lévitique 15. Lisons cette fois les versets 13 à 15. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera 7 jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Il ira devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira, l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. Le texte parle de l'eau et du sang. Le sang enlève la culpabilité due au péché et l'eau en enlève les taches. Le Saint-Esprit doit appliquer le sacrifice de Jésus-Christ au péché secret qui se trouve dans notre cœur. Mes amis, le portrait du péché que nous avons dans ce chapitre est sordide. Malheureusement, ce n'est pas une photo retouchée avec un logiciel que nous avons devant nous. C'est un portrait exact de la réalité. Nous devons confesser nos péchés afin d'en être purifiés. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le psaume 32, verset 5. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Mes amis, peut-être que vous êtes un chrétien misérable parce que vous êtes toujours esclave d'un péché tel que la boisson, la cigarette, la pornographie, etc. Vous avez prié, vous avez crié à Dieu, vous avez pleuré à cause de votre péché. Mais vous en êtes toujours esclave. Vous avez un cœur pourri, comme tout le reste de l'humanité. Il est impossible que vous changiez votre cœur. Par contre, Dieu le fait avec joie, lorsque vous venez à lui avec un cœur contrit. Chers amis, prochaine émission, Lévitique 15:16 à 16:4. Merci beaucoup, Régent. Et oui, malheureusement, on a tous des péchés secrets, des choses que nous savons dans le fond de notre cœur. Mais Dieu voit tout ça. On ne peut pas se cacher devant notre Créateur. Il connaît tout. Aussi, on a vu aujourd'hui que le péché prive le croyant de la joie de son salut. C'est pourquoi je m'empresse, dès que je réalise que j'ai péché, de le confesser à Dieu, de lui demander son pardon,
puisque j'ai accès à lui grâce au précieux sang de Jésus qui a coulé pour moi. Il me pardonne immédiatement. Et quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie, comme nous dit sa parole. En as-tu fait l'expérience? C'est donc rassurant de savoir que Dieu nettoie nos cœurs quand on lui confesse nos péchés. Mon ami, es-tu un croyant? Si tu l'es, est-ce qu'il y a un péché dans ta vie que tu n'as pas confessé à Dieu? Même s'il sait ce que tu as fait, il s'attend à ce que tu lui confesses ce que tu lui as fait. Tourne-toi vers ton Dieu avec un cœur contrit. Avoue ta transgression. Il attend juste ça pour te pardonner, pour te faire du bien, pour te purifier, pour te laver. Tourne-toi vers ton Sauveur qui a payé si cher à la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu marches dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, viens à Jésus pendant qu'il est encore temps. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. C'est de notre vivant qu'il faut recevoir notre billet pour entrer au ciel. Jésus te l'offre en ce moment, puis c'est gratuit. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois qu'il a payé la dette de ton péché à la croix et que tu ne peux pas te sauver toi-même, si tu crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que tu ne peux pas aller au Père sans passer par lui, si tu te reconnais pécheur et que tu veux recevoir gratuitement le pardon de tes péchés et la vie éternelle, j'aimerais t'inviter à faire une prière avec moi. Elle est toute simple, mais si tu la fais avec sincérité, tu vas recevoir le plus beau cadeau qui puisse exister. L'assurance qu'un jour, quand tu vas mourir, tu iras au ciel pour être avec Dieu éternellement. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je désire que tu entres dans ma vie maintenant. J'admets que je suis un pécheur, que j'ai besoin de ton pardon. Je sais que je ne mérite pas d'aller au ciel. Mes bonnes œuvres, mes souffrances ne suffisent pas pour me donner la vie éternelle. Maintenant, Seigneur, c'est à toi seul que je veux faire confiance, parce que tu es mort sur la croix pour moi. Toi qui es le seul à n'avoir jamais péché, tu as pris mon châtiment sur toi. Sauve-moi, Seigneur. Je te reçois comme Sauveur, comme Seigneur et Maître de ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés. Merci pour le beau cadeau que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour le don gratuit de la vie éternelle. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, j'aimerais prier pour toi en ce moment. Ô Dieu, bénis cette personne qui a fait cette prière. Garde-la ferme dans tes sentiers jusqu'au jour où tu vas revenir. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.